Bonjour à toutes et à tous, c'est Timéus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année, voilà, c'est le nouvel an, du coup tout est bien pour une vidéo de l'année. Alors, cette année je vais essayer d'être un peu moins nul, mais essayez. Bon, perdons pas plus de temps. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, eh ben, nous avons fait une team, magnifique team, d'ailleurs. Qui est bof, car on peut partir les hasards, mais bon, ça j'ai l'habitude avec mes teams. Mais voilà, j'ai fait deux trois modifs, enfin une. J'ai retiré colère à Dratak pour remplacer par Dracogriffe, car si à la fin de colère, le Pokémon est confus, et si il est à 15 000 en attaque, ce serait dommage qu'il soit one shot. Ensuite, j'ai remarqué un autre truc dans la team, vous avez vu la vidéo d'hier, je viens de bégayer, ou à miniature, ou même maintenant d'ailleurs, et ben en fait c'est une team overuse VG. Ouais. Mais bon, tant pis, hein, ce sont des choses qui arrivent, comme on dit. Voilà, pas plus de temps et c'est parti, hein. J'ai. Ah non, ouh, on a du Marest, du Tyrannosif, du Ectoplasma, du Loup-garou. Hmm. Je pense que Hippodocus, ça serait. Non, Crustabri, c'est le meilleur lead, je pense. Face au granit. On passe direct les picots. Ouh, face à la lame de roc. Il vient de mettre peint dans le chat. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est le même point que je pense. Voilà. Lame de roc qui fait quand même des bons petits dégâts. En vrai, point éclair qui fait 2. En vrai, là on est bien. On a toutes nos rangées de picots. Notre suicide lead a fait son taf. Car oui, en fait, le Crustabri est totalement un suicide lead. Il a point éclair. Autant mettre, on va mettre le Hippodocus. J'aurais bien mis soit le Magnézone ou le Scalproie, mais c'est quasiment sûr, il a une attaque sol. Sur... Ah, j'ai bien fait de pas faire séisme. Bon, du coup, enroulement. Oh, ah, ça c'est dommage. Sur le Marestre, on peut switch, on peut switch tranquillement sur le Dratak. Bien que ça a laser glace ce truc. Aquabrèche. Voilà. Il n'y a rien qui nous fait peur. Ça rappelle... Non. Ah, ouais, c'est peut-être une sonde. Bon, on va faire un petit clonage. C'est sympathique ça de faire clonage. Nous permet de nous setup gratuitement. Ah, et ça utilise la baie du fer de terre. Hop, bon, on peut faire quelques petites danses Draco. Pas sûr qu'il nous touche. Tacle lourd. Ah si, il nous touche. Faire Draco Griffe, je pense que ça peut lui faire quelques dégâts. Ça fait 2. Ouh. Bon, parfait, on a bloqué son clonage. Hop. Tacle lourd. Il fait quand même de bons petits dégâts sur le tacle lourd. Mais de toute façon, on dépasse notre team, on est à plus 2. Voilà. Tyrannosif qui peut être gênant avec sa tempête de sable. Bon, on n'a rien de... Voilà. Bon, bah, première victoire. L'année commence bien. Faut que je dise ça, si ça se trouve, il va me faire la période de type roche que je ne connais pas son nom et je vais mourir. Mais... Oh non. Il est scarf. Il est scarf.
Bon, lame de roc. On peut mettre notre magnézone? Non. J'ai plutôt le scalp roi. Comme ça, hop, sur le switch, on fait une danse lame. Sur le marest. Parfait. On peut faire un petit coup bas, puisque les deux autres attaques, c'est résisté. Hop, il meurt. Zéro anticipé. Ensuite, que va-t-il faire? Oh, mettre son loup-garok qui nous dépasse. Mais on a toujours coup bas. C'est vraiment fort comme attaque. Hop. Va-t-il ne pas attaquer, faire avant-arrière? Non, il attaque et meurt. Ah. Non, ce fut une première partie pour une première victoire. Ça commence bien, cette nouvelle année 2023. Hop. Maintenant, en forêt tresse. Oh, Légiator, Campagnol, Mimiki. Tac tac. Ah, il y a des. Ouais, ça peut être gênant. Le meilleur lead, ça serait peut-être Magnézone. Sur le tag-tag, on va faire cage éclair. Même si je sais que c'est un farceur ce truc. Ça provoque? Oui, ça provoque. Non, body press. À mon avis, il va peut-être switch. Non, il va nous saboter. J'aurais dû faire ce body press tour 1. Dernier mot. Bon, je m'en fous, ça passe pas ma défense. Sur le forêt tresse, qui va prendre 2. Et plus le roquet et le mettre. Oui. Le cage éclair. Et on va miss le cage éclair. Il pose ses hasards. Sur le cage éclair. Pourquoi il a fait cage éclair? Bon, sur le magnézone. En anticipant son switch sur autre chose. Le Léviator. Que je dis au revoir sur le Famignol. On va placer nos petits pièges de roc. Ce truc va faire la danse Draco qui retire les hasards. Gros nettoyage, je crois que ça s'appelle l'attaque. Nous verrons bien. Ah, il va faire trick. Donc on escarpe. C'est assez gênant. Même beaucoup gênant. On peut mettre le crustabri. Il va prendre quelques petits dégâts. Sur le demi-tour. Face au Karmadura. Qui nous dépasse. Car nous avons 0 en vitesse. Bien que on peut peut-être... Non, tant que pas de canon blindé. C'est une mauvaise idée. Non, mais Drata qui va avoir plutôt mal avec les pièges de roc. On proposera de le laisser mourir. Le psycho. Donc, on peut remettre quelque chose qui est faible à son psycho. Ouais. Dans tous les cas, on le dépasse. Sauf si elle escarfe, et il escarfe. Voilà. Maintenant qu'il est entrave, il est obligé de switch, parce que, sauf s'il veut faire lutte. Faire un petit non, clonage, puis après peut-être danse Draco. Voilà, parfait. Maintenant, son petit provoque avec farceur, c'est non. On peut faire le petit dernier mot. Ah, ça passe à travers le clone? Ah, on apprend des trucs tous les jours. Le Miss. Il dépasse avec sabotage. Ce truc dépasse un putain de Dratak. Dernier mot. Sur le Karmadura. Tonnerre. On n'a rien à perdre. Canon blindé, on meurt.
Ouais, le Dratak. On en a peur de toute façon. On tank de peu. C'est pas mal. Vous avez juste à mettre son tac-tag et il nous achève avec sabotage. Non, mais Mickey. On va faire ça. Shadow Sneak? Non, même pas. Vous l'avez vu, il a fait du Halo Beat. Ah, ça fait mal. Hein. Attends, il joue avec une B-Citrus. B-Citrus Mimiki. Intéressant. La vidéo va switch. Ah non. Je pensais qu'il allait switch. Je me demande qu'est-ce qu'il aurait pu faire, mais attends. On dépasse le Mimiki? Il joue à minimum vitesse? J'aime pas les gens qui jouent à Rocky Helmet. Maintenant, il se fait son petit tour rapide des familles pour bien retirer ses hasards. La cage éclair. Ah oui, j'avais oublié qu'il avait ça. Bon. Autant forfait maintenant, mais bien qu'il y a un monde où on peut gagner. On a toujours Hippodocus Scarf. Ah, il suffit juste que notre Scalpro meure. Ils mettent son Léviator. Ah non. Il suffit juste qu'on tue son Léviator. Et... Dans On a perdu. GG. Pas du tout. Bon bah voilà. On peut rien faire. Le Scarf. Attends non. On est bande. Attends, il trick un bande. Ouais, enfin c'est joué mais... ça peut détruire une partie. Encore plus que le Scarf. Si tu trick sur le mauvais Pokémon, c'est fini. Et là, on tombe sur une team avec du Mondranite, du Tauros Paldea de type eau, Salarsen, du Tentacruel de Paldea, meilleur lead Crustabri. Sur le Tauros de type eau. Ouais, donc les pics toxiques c'est non. On va directement placer des picots sur le Trevor. Pourquoi ce nom-là, à mon avis, c'est parce que pourquoi pas. Ça a fait 2. Ah, une gonflette. Comme un dernier enjeu de pico. Close combat. Ouh. Qui fait quand même des bons petits dégâts. Bon, on le laisse mourir. Voilà. Contre-attaque. On a un free d'attaque. Dual win beat. Il est obligé de switch parce que sinon il meurt. Bien que il va switch, du coup on peut faire clonage. Voilà. Sur le boombox. Maintenant comment il l'appelle sur ce Larsen. Oh, le Dracométéor qui passe à travers le clone. La infiltration. Je savais pas, on apprend des trucs tous les jours. Hein. Bon, de toute façon, on peut faire cyclone et poser nos pièges de roc. À mon avis, il va faire anti-brume. Même pas. Oh, le Tendril. Mais en tout cas, lui, il fera spin. Oh, le Trevor, le retour. Donc quand il appelle ce Tendril, il n'a pas de nom. On va voir à quel point son Trevor va nous faire mal. Ah, ça va. Ah, c'est pas si horrible que ça. Hein. Des bons petits dégâts. La petite paresse. Oh.
Oh non. Bon, bah, du coup, on meurt sur le terrain cristal haut. Du coup, il a quand même close combat, faut faire attention, mais notre magnézone peut peut-être tuer son Treva. Ouais. On tank un séisme. C'est intéressant. Jamais je pensais qu'un magnézone pouvait tanker un séisme. Il est pas max vitesse. Il est pas max vitesse. Ça fait 2. Il me fait burn. Et spin. On a perdu beaucoup de tours inutilement. On va en go faire cage éclair pour l'handicapé. Oh, c'est dommage. Sur le Salarsen, qui s'appelle Ringboy. En vrai, le tonnerre fait quand même des bons petits dégâts. Oh, il va nous achever. Parce que, voilà, overdrive. Quoi comme talent? Oh non, c'est un objet. On va mettre le scalp pour faire un coup bas et éventuellement tuer. Voilà. Je pensais qu'il allait peut-être switch. Qu'il ait perdu bêtement sur Salarsen. Donc qui est le plus si utile que ça. Tête de fer, on va se faire burn à tous les coups. On connaît ça. La tête, le corps à dents qui a 99% de chance de burn. Oh, le flinch. Hmm. En vrai, non, il se fait pas tuer par un casse-brique. On peut faire ça au cas où, mais il va pas se faire tuer. Voilà. Là, on va se faire burn. Voilà. Le surchauffe qui va faire mal. Maintenant, avec un peu de bol, le ectoplasma va bénéficier d'un petit tour de flinch dû au para. Non. Oh, ça a touché que 2 fois. On peut gagner. Ectoplasma, c'est 110 sans vitesse. Le, le boombox qui nous dépasse. Mais ce qui ne sait pas ce qu'on est Terra Crystal fait. Et que immuniser la Draco Meteor et qui va se faire tuer par éclat magique. C'est incroyable. Ce truc qui a Kuba. Mais désormais on résiste à Kuba. Car on est de type fée. Et on meurt du vampirisme. Ah, c'est dommage. Je pensais qu'on allait pouvoir revenir. C'est rapide ce truc. Quoi? Mais l'escarf. Bon, ben voilà. Beaucoup de scarf aujourd'hui. C'est un peu dommage. Mais bon. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'il y aura grand max de personnes qui l'ont fait, mais on s'en fout. N'hésitez pas à liker. Ça aide beaucoup aussi. Il y a le commentaire. Honnêtement, vous pouvez mettre n'importe quelle connerie dans les commentaires. Ça augmente. Ah, comment ça s'appelle déjà? Putain, je sais plus. Je sais plus parler. Moi, j'ai oublié des termes. C'est pour le référencement. Ça serait fort utile. Surtout que vu que il n'y a pas grand monde qui fait ça. Je crois que j'avais même pas le bon setup pour mon OBS. Mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, puisque c'est sympa aussi de s'abonner, surtout quand vous regardez le meilleur youtubeur de la Voie lactée. C'est pas crédible. Bon, ben voilà, c'était Timeus, et à plus.